Ainsi, je vivrai, j'investirai maintenant. Comment Warren Buffett investirait-il aujourd'hui en 2024 s'il devait tout recommencer avec ses connaissances actuelles acquises au cours de plus de 80 ans d'expérience et plus de 100 milliards de dollars de patrimoine? Cette question a récemment été abordée par Warren Buffett lors de sa réunion annuelle des actionnaires. De plus, tu découvriras quel avertissement Buffett donne actuellement aux investisseurs sur le marché boursier. Amuse-toi bien. Vers la fin de l'année 2018, vous avez mentionné que vous pourriez garantir un rendement annuel de 50% si vous deviez recommencer avec moins d'1 million de dollars. La question est, si vous vous réveilliez demain dans mon corps avec un peu d'argent à investir et que vous pouviez faire ça à temps plein, quelle méthode utiliseriez-vous aujourd'hui pour obtenir un rendement de 50% par an? Est-ce que cela signifierait feuilleter les 21 000 pages du manuel Moody's ou des publications similaires pour trouver des bonnes affaires? Ou chercheriez-vous de fantastiques entreprises à un prix raisonnable, comme le ferait Charlie Munger? Ou serait-ce une combinaison des deux? Qu'utiliseriez-vous pour maximiser votre rendement? Compte cet spectateur de l'Assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway de 2024 pose exactement la question qui brûle les lèvres de beaucoup d'investisseurs. Est-ce que Buffett pourrait encore obtenir aujourd'hui ses rendements astronomiques de 50% par an, comme il a réussi à le faire au début de sa carrière dans la vingtaine? Ou la concurrence est-elle beaucoup trop importante de nos jours pour y arriver? Car les marchés boursiers apparaissent très différents aujourd'hui avec le déluge d'informations sur Internet, l'intelligence artificielle et tous les robots de trading. Ils semblent beaucoup plus professionnels. Comment Buffett procéderait-il donc aujourd'hui pour obtenir un rendement de 50%, sachant que 50% de rendement par an signifie qu'avec 10 000 euros, vous obtenez 576 euros, 0 euros en 10 ans et 4,37 millions d'euros en 15 ans? Bonne question. Je suis heureux que vous soyez venu. La réponse dans mon cas particulier serait que je parcourais les 20 000 pages. Comme nous en avons déjà parlé, le secteur ferroviaire. J'ai déjà feuilleté plusieurs fois le manuel Moody's sur les sociétés de transport. C'était 1500 ou 2000 pages, probablement 1500 pages, et j'y ai trouvé toutes sortes de choses intéressantes. C'était quand j'avais 50 ans, mais aussi quand j'en avais 20 ou 21. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un ici connaisse la Green Bay and Western Railroad Company, mais il y avait des centaines et des centaines de compagnies ferroviaires, et j'aimais lire sur chacune d'entre elles. La Green Bay and Western. À l'époque, chaque compagnie ferroviaire avait un surnom. La Green Bay and Western était connue sous le surnom « Attrapez vos bagages et allez-y à pied ». Ils avaient une obligation qui était en fait l'action ordinaire, et ils avaient une action ordinaire qui était en fait une obligation, et cela pouvait conduire à des prix inhabituels. J'ai pu en profiter. Cependant, ces choses ne fonctionneraient pas si vous aviez plusieurs millions de dollars. Mais si vous compilez beaucoup de ce type d'informations, ce que je m'étais fixé comme objectif et qui avait impressionné Charlie quand je l'ai rencontré pour la première fois, parce que je connaissais tous les détails de ces petites entreprises de la côte ouest dont il pensait que je n'avais jamais entendu parler. Mais je savais des choses sur le Los Angeles Athletic Club ou peu importe ce que c'était, et il pensait qu'il était le seul à savoir. Cela a immédiatement créé un lien. Pour répondre à votre question, je ne sais pas ce qu'on lit aujourd'hui pour remplacer les manuels Moody, mais j'essaierai d'en savoir le plus possible sur toutes les petites choses et je trouverai quelque chose. Aujourd'hui, aucun investisseur n'a plus besoin de parcourir 20 000 pages de manuels sur les entreprises pour avoir une vue d'ensemble de toutes les actions cotées en bourse. Personnellement, j'utilise comme 6 millions d'autres investisseurs Simply Wall Street pour rechercher des actions. Ici, en quelques clics, je peux sélectionner les meilleures parmi près de 120 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. Pour moi, l'outil le plus important est les prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie que Simply Wall Street calcule pour chaque entreprise. Et avec le calcul de la juste valeur, également affiché, j'ai en quelques secondes un premier point de repère pour chaque entreprise. Avec le premier lien dans la description de la vidéo, vous pouvez tester Simply Wall Street gratuitement pendant 14 jours. Bien sûr, uniquement pendant que l'offre est valable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de trading d'actions, le deuxième lien dans la description vous donne un tutoriel étape par étape sur la façon de procéder lors de la recherche d'actions. Avec 1 million de dollars,
On pourrait gagner 50% par an, mais il faut aimer le sujet. On ne doit pas seulement aimer l'argent. Il faut vraiment prendre plaisir à trouver des opportunités, essentiellement comme des gens dans d'autres domaines trouvent des choses juste parce qu'ils adorent chercher. Un biologiste cherche des choses parce qu'il veut faire des découvertes. C'est inné. Je ne sais pas exactement comment fonctionne le cerveau humain et je ne pense pas que quelqu'un le comprenne vraiment, mais certaines personnes trouvent excitant d'étendre leurs connaissances dans un domaine particulier. Je connais de très bons joueurs de bridge, je connais de très bons joueurs d'échecs. En fait, le champion du monde d'échecs, Kasparov, est venu à Omaha pour rencontrer Madame B. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens incroyablement intelligents dans leur propre domaine et incroyablement stupides dans d'autres. Tout ce que je sais, c'est que le cerveau humain est compliqué, mais il fonctionne le mieux quand on découvre ce pourquoi notre propre cerveau est vraiment fait, et puis on fonce. C'est ce que je ferais si j'avais une petite somme d'argent pour gagner 50% de profit par an. Mais je voulais aussi simplement jouer le jeu. On ne peut pas le faire si on ne trouve pas le bon intérêt pour ce jeu, que ce soit le bridge, les échecs ou dans ce cas, trouver des actions sous-évaluées. Ici, Buffett enterre en fait 3 pépites d'or. La première chose qu'il sous-entend entre les lignes est le fait qu'il ciblerait à nouveau les petites entreprises. Il chercherait des entreprises qui passent sous le radar des banques et des investisseurs professionnels. Parce que c'est là que se cachent les meilleures chances de trouver des entreprises sous-évaluées. Ensuite, la deuxième chose qu'il soulève, c'est qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès, car il feuilletterait à nouveau 20 000 pages de manuels pour obtenir les informations nécessaires sur vraiment toutes les entreprises. Et on ne peut le faire que si on, pour reprendre les mots de Buffett, aime le jeu, et cela nous amène à son message essentiel, à savoir que tous les investisseurs particuliers ne sont pas faits pour gagner 50% de rendement par an avec des actions, parce que chaque personne a des intérêts et des compétences différents. En même temps, les gens peuvent utiliser leurs talents et intérêts individuels pour réussir dans leur propre domaine et mener une vie épanouie. Prenons par exemple un musicien talentueux. En se produisant régulièrement sur scène, en donnant des cours de musique et en publiant ses œuvres sur des plateformes de streaming, il peut se constituer un revenu stable. En plus, la composition pour des films et des publicités ainsi que des collaborations avec d'autres artistes pourraient créer des sources de revenus supplémentaires. Un autre domaine serait l'artisanat, par exemple un ébéniste habile. En fabriquant des meubles sur mesure et en prenant en charge des projets d'agencement intérieur, il peut exprimer pleinement sa créativité. En donnant également des cours d'ébénisterie, il partage non seulement ses connaissances, mais construit aussi une communauté. Vendre ses cours sur Internet, par exemple, peut lui apporter à la fois stabilité financière et épanouissement personnel. Un autre exemple est un graphiste créatif qui conçoit des logos, des sites web et du matériel marketing pour différentes entreprises. En utilisant les médias sociaux pour commercialiser ses services, il peut susciter une forte demande et bâtir une carrière couronnée de succès. Ces exemples montrent que la clé du succès et de l'épanouissement réside dans l'identification de ses propres forces et passions et de les poursuivre avec engagement.